Salut Internet. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet plutôt incroyable. Vous pensez que le sport est juste un moyen de se défouler? Écoutez un peu comment il peut être utile en politique. On appelle ça la diplomatie sportive. Associer le sport à la diplomatie ou la diplomatie au sport est une tendance qui s'inscrit naturellement dans la suite logique de la promotion du pays à l'international, c'est-à-dire dès lors que les frontières nationales sont dépassées. C'est ainsi que la politique s'illustre car il y a des enjeux et des stratégies qui se mettent en place afin de rayonner à travers le sport. La diplomatie sportive s'intègre donc facilement au plan de communication dans le processus d'obtention des événements sportifs à organiser sur son territoire. Cette intro est désormais terminée, alors nous allons passer en revue 4 types d'événements de diplomatie sportive qui ont marqué l'histoire contemporaine. Et on commence par les Jeux Olympiques. Alors oui, comment ne pas parler de diplomatie sportive lorsqu'on évoque les Jeux Olympiques? En effet, c'est l'événement sportif le plus représentatif des enjeux politiques et c'est pour cela que je l'aborde en premier. Ces 100 dernières années, les Jeux Olympiques ont été les témoins de plusieurs conflits internationaux. Je vais vous donner plusieurs exemples. On va commencer par l'un des événements les plus marquants du siècle dernier, le Troisième Reich. En 1931, 2 ans avant l'arrivée du pouvoir des nazis, le CIO, ou le Comité international olympique, choisit Berlin comme ville d'accueil. Après la nomination d'Hitler en tant que chancelier, le CIO refuse de changer son choix pour préserver ses chers jeux. En 1936, Berlin est nettoyé de toute population indésirable, les jeunesses hitlériennes défilent sous les yeux des spectateurs, la flamme entre dans le stade olympique au son de la marche d'hommage de Wagner avant que Hitler ne prenne la parole, installant une ambiance de xénophobie et de glorification de la puissance aryenne illustrée par le documentaire Les dieux du stade de Leni Riefenstahl, que je vous conseille d'ailleurs. On a fait mieux comme exemple de diplomatie sportive, mais le meilleur reste à venir. Une vingtaine d'années après et quelques mois après l'intervention soviétique à Budapest pour écraser la tentative d'émancipation des Hongrois, l'équipe de water-polo de Hongrie retrouve les grands frères ennemis russes dans la piscine olympique de Melbourne pour le match le plus violent des Jeux olympiques modernes. Après le coup de tête du soviétique Valentin Propokov sur l'hongrois Ervin Zador, les deux épis en viennent aux mains si durement que le bassin se colore de sang. La police évacue la piscine avant que les spectateurs ne lynchent les soviétiques. La guerre froide a évidemment mis à l'épreuve la diplomatie sportive de chaque pays du globe. Le sport a donc joué un rôle d'arme politique pendant cette période, avec comme exemple le plus connu le boycott des JO de Moscou en 1980 par de nombreux pays, suite à l'invasion de l'Afghanistan par l'URSS en 1979. Petite anecdote amusante, l'URSS et l'Allemagne de l'Est ont remporté plus de la moitié des titres olympiques de cette édition des Jeux Olympiques. Dans un premier temps, ce qu'il faut savoir, c'est que la FIFA, qui supervise l'organisation de la Coupe du Monde de football, a été créée afin de rivaliser avec les Jeux Olympiques. Quels que soient les rapports institutionnels entre les pouvoirs publics et les organismes sportifs dans la plupart des pays, le football est devenu bien plus qu'un sport. Accueillir une Coupe du Monde permet en effet de lancer un programme de modernisation des stades, de mettre en œuvre un réaménagement urbain et d'attirer les investisseurs du monde entier à découvrir le pays pour leur montrer la puissance et la stabilité économique. C'est la stratégie optée par le Brésil en 2014, pour le mieux ou pour le pire. C'était d'ailleurs l'enjeu de la concurrence dans laquelle se sont engagées les fédérations françaises et italiennes pour obtenir l'organisation de l'Euro 2016. Comme les JO, organiser une Coupe du Monde résulte d'un engagement en diplomatie sportive, ce qui a évidemment des répercussions politiques dans le monde entier. Sauf aux États-Unis qui ont leur propre football. Je vais vous parler maintenant de la Coupe du Monde de rugby, mais un exemple bien précis, la Coupe du Monde de 1995, la victoire de l'Afrique du Sud et son impact sur la fin de l'apartheid dans ce pays. Bien que celle-ci ait été abolie en 1991, cette victoire eut un impact mondial, essentiellement grâce à l'image d'un président noir remettant la coupe à un capitaine blanc. L'équipe des Springboks était symbolique, tout comme Chester Williams, selon cette équipe qui dira plus tard dans sa biographie que certains joueurs refusaient de croiser son regard. Nelson Mandela, habile politique, avait vu dans cette Coupe du Monde l'occasion de donner une autre image de son pays, d'entériner la réconciliation. Les dessous n'étaient pas forcément beaux, comme le dopage qui reste encore à l'état de théorie, mais aussi l'arbitrage maison clairement pas objectif, comme lors de la demi-finale face à la France, lorsque l'arbitre gallois accorde un essai inexistant à l'Afrique du Sud et en refuse 2 à la France. On ne se
On ne saura probablement jamais la vérité autour de ces éléments négatifs, mais l'histoire retiendra la réunion d'un pays entier grâce au sport et son impact positif sur les pays voisins et du monde en général. Si vous voulez plus de détails à ce sujet, le film Invictus de Clint Eastwood illustre relativement bien cette histoire. Et pour finir, je souhaiterais vous parler d'un phénomène en pleine croissance qui concerne les générations présentes et futures, l'e-sport. Pour ceux qui vivent dans une grotte, l'e-sport, qu'est-ce que c'est ? L'e-sport, aussi appelé sport électronique, désigne la pratique du jeu vidéo à titre compétitif en multijoueur, que ce soit en ligne, en local ou en LAN, le réseau local. Inspiré du sport traditionnel, l'e-sport se divise selon les jeux joués, à l'instar des disciplines sportives. On peut citer par exemple League of Legends, ou LoL pour les intimes, Counter-Strike ou encore Overwatch. Ces événements aujourd'hui sont de plus en plus populaires et représentent un aspect futur du sport, une forme d'évolution. Chaque grand jeu compétitif a son événement sportif regroupant des joueurs de toute origine, jouant avec la même passion les uns contre les autres. L'aspect national est beaucoup moins présent puisque dans certains jeux, les équipes peuvent être composées de membres d'origines diverses. Par exemple, l'équipe Origin sur League of Legends est composée de 2 Coréens, un Allemand, un Néerlandais et un Finlandais. Cet engouement pour l'e-sport se manifeste notamment par la diffusion des matchs à la télévision dans des pays comme la Corée du Sud ou le Japon. Il y a une vraie ferveur populaire. La prochaine étape, et pas la moindre, pourra être la création d'une entité internationale et impartiale. Pour l'instant, le phénomène commence à peine à intéresser les autorités publiques. Mais vu l'intérêt grandissant pour l'e-sport, je suis sûr que ça va changer dans un futur proche, très proche. Mais l'aspect le plus important que cette nouvelle forme de sport représente est la diplomatie sportive. Et je suis impatient de voir comment va évoluer la situation pour les prochaines années. Maintenant, vous allez enfin pouvoir sortir des anecdotes sportives intéressantes et politiques pour des repas de famille et ennuyer tout ton entourage avec ton rêve de devenir joueur professionnel de LoL. Allez, sur ce, salut Internet!